Bonjour, bonjour. On se retrouve pour l'histoire sentimentale du week-end. J'espère que vous allez bien. Voilà, que le week-end se déroule tranquillement. On va voir encore aujourd'hui un petit peu comment sont les énergies au niveau sentimental, voir mais comment vous vous sentez. Et puis, s'il y a besoin, on complétera le tirage par rapport, si vous avez un autre, pas un autre. On va voir ce qui sort, d'accord? Donc, on va déjà voir votre tirage sentimental. Enfin, votre état d'esprit, pardon. Et donc, prenez ce qui résonne en vous, comme d'habitude. N'essayez pas à tout prix d'adapter ce que vous entendez à votre situation. Soyez plein de discernement et de libre arbitre par rapport à votre écoute. Voilà, donc prenez ce qui résonne en vous. Sinon, si vraiment ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Et à ce moment-là, vous pouvez toujours aller voir d'autres vidéos avec d'autres messages ou revenir plus tard. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc on y va pour savoir comment vous allez aujourd'hui au niveau de votre état d'esprit. Comment on se sent au niveau relationnel, au niveau émotionnel. On va voir. Bon, ah, ça se gâte. On va dire que c'est une fois de plus peut-être mi-figue, mi-raisin, d'accord? Ici, moi, j'ai peut-être quelqu'un qui a de l'énergie, qui se sent quand même pas trop mal, qui a peut-être de nouvelles opportunités. Mais ici, il y a quand même des choses qui sont au fond de votre esprit qui vous perturbent aujourd'hui. Donc, on va voir ce que c'est. C'est peut-être simplement des peurs, c'est peut-être simplement un petit coup de déprime. Je vous rappelle quand même qu'on est dans les énergies de la pleine lune. Donc, effectivement, il se peut qu'il y ait un peu de fatigue ici. Hein, besoin de se ressourcer, besoin de se reposer, de prendre un peu de recul pour pouvoir justement peut-être combattre son mental qui est peut-être un peu fort aujourd'hui. Hein, voilà, il y a ici, on sent que vous êtes, alors je dirais pas sur la voie de la guérison, peut-être que vous n'avez pas forcément besoin de guérir de quelque chose, mais on sent qu'il y a des idées ici qui sont là, qui tournent en rond, un mental un peu présent, peut-être des peurs sur la sécurité que vous pouvez avoir, le fait de vous sentir en insécurité, soit dans votre vie sentimentale, soit dans votre vie de tous les jours. Ici, on sent qu'il y a quelques petites peurs quand même, d'accord, qui vous empêchent d'être complètement serein ou sereine. Après, on voit bien que il y a peut-être une nouvelle opportunité, c'est peut-être ça qui a déclenché le fait que vous vous sentez peut-être en insécurité aujourd'hui. On va voir. Hein. Pour moi, ici, il y a des peurs. Il y a des peurs concernant la sécurité, concernant le bien-être, concernant le fait d'être serein. Donc, il y a des petites difficultés à ce niveau-là. Il y a un mental qui perturbe ça, en tout cas. Qui perturbe votre tranquillité d'esprit. Alors, on va peut-être voir pourquoi. Ici, on sent quelqu'un qui est encore peut-être attaché à quelque chose, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que il y a peut-être un enfermement. Alors, ça peut être un enfermement par rapport à votre mental, par rapport à vos peurs. Ici, on a la carte du fait que vous vous sentez centré sur vous, vous recentrez sur vous. Limite à être, à vous remettre une carapace et à ne... Alors, je ne dirais pas qu'à ne penser qu'à vous, parce qu'il n'y a pas cette notion peut-être d'égoïsme, mais c'est cette notion vraiment de se renfermer sur soi. Peut-être parce qu'il y a quelque chose ici qui vous emprisonne, quelque chose que vous avez certainement à l'esprit,
qui vous fait vous sentir effectivement peut-être un peu déprimé, un peu nostalgique, il y a peut-être un vague à l'âme quelque part, un blues ici qui est là. Et c'est peut-être parce que vous êtes prisonnier d'une situation. Donc ça peut être une situation matérielle, ça peut être une situation relationnelle, hein, on va voir ça. Mais pour moi, il y a quand même ici une opportunité, c'est quand même la carte de la chance ici, hein. Donc il y a peut-être une opportunité d'aller mieux. Vous voyez, par rapport à votre mental aujourd'hui, qui est peut-être encore un peu présent, qui est peut-être un peu là à vous donner des peurs, des craintes, des interrogations, soit sur votre vie sentimentale, soit sur votre vie de couple, sur le partenaire qui est le vôtre, que ce soit une femme ou un homme, hein, peu importe. On sent ici que de toute façon, vous avez besoin, mais en même temps, vous êtes peut-être forcé ici d'être centré sur vous, de vous occuper de vous, parce que vous êtes enfermé dans une situation qui est peut-être un peu compliquée. Bon, la carte ici, pour moi, c'est la carte du yin. Hein, dans ce jeu, on parle de votre état d'esprit et peut-être que les qualités du côté yin vont devoir ressortir pour peut-être combattre ici le mental qui est un peu fort. Donc, eh ben, on parle quoi? De douceur, on parle d'amour, on parle de compassion, de bienveillance, on parle de patience, on parle aussi d'écouter ses intuitions, hein, du côté intuitif, mais aussi le côté créatif. Donc, toutes ces qualités ici qui sont là, peut-être qu'elles vont... On va voir avec les autres cartes, mais vous allez peut-être en avoir besoin pour combattre ici, pour pouvoir guérir. D'accord? Ici, c'est quand même la carte de la santé, la carte de la guérison. Donc peut-être qu'effectivement, vous êtes en train d'essayer de guérir d'une situation soit actuelle, soit juste passée. Pour moi, elle est récente, hein, cette situation d'enfermement et peut-être de contraintes, peut-être de sorte de domination là quelque part, peut-être de la part de votre partenaire de vie. On sent peut-être une relation toxique ici, c'est possible aussi. En tout cas, il y a un besoin de recadrer les choses. Il y a un besoin de retrouver un équilibre, notamment dans votre sérénité, dans votre tranquillité d'esprit. Il y a vraiment besoin de retrouver un équilibre. Donc, ça va passer peut-être par le fait de faire ressortir le côté yin plutôt que le côté yang. Voilà, d'accord ? Pour moi, il est possible que vous soyez peut-être en... Il y a peut-être une nouvelle relation ici qui est là et qui vous plombe un peu, j'ai l'impression. Alors, c'est peut-être une relation que vous venez d'avoir, c'est-à-dire vous venez de rencontrer quelqu'un. Et puis, bah, du coup, peut-être que vous êtes... cette relation, pour moi... Elle a du mal à démarrer, elle a du mal à... Elle ne démarre pas sous les meilleurs auspices, on va dire, parce que il y a encore pour vous peut-être des craintes, des peurs, d'anciennes expériences ou de votre passé, ou voilà, des croyances limitantes, des choses comme ça, qui vous préoccupent encore aujourd'hui, ou peut-être que ce sont des limites, des contraintes, qui peuvent être financières, matérielles, des contraintes d'organisation, peut-être pour se voir. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Peut-être que votre partenaire n'est pas libre. Il y a peut-être ça aussi, vous voyez. Donc ici, on est vraiment... Pour moi, il y a une relation ici, une relation qui démarre, qui n'est pas forcément... qui est peut-être un petit peu compliquée, on va dire. D'accord ? Et du coup... Ce qui ressort, c'est que ça perturbe votre tranquillité. Ça perturbe votre sérénité ici. Peut-être que vous êtes... le chat, c'est... Le chat est territorial. Le chat, il a des rituels, il a des habitudes. Et il est rassuré par ses habitudes. Et peut-être que justement ici, c'est ce qui va faire que aujourd'hui vous êtes chahuté dans vos habitudes, dans vos rituels, dans votre vie quotidienne. Cette nouvelle rencontre ici, ça perturbe. Donc, vous me direz en commentaire hein, si vous êtes dans une nouvelle rencontre, si vous venez de rencontrer quelqu'un, peut-être que c'est compliqué. Il y a cette volonté ici, pour vous en tout cas, de tourner le dos au passé, d'être tranquille, d'être... voilà,
d'être plutôt en sécurité. Et il y a besoin de retrouver un équilibre. Parce que ici, cette nouvelle histoire, eh ben, ça vous perturbe. On va aller voir, hein. On va aller voir cette nouvelle histoire. Alors là, il y a trop de cartes. Mais pour moi, il y a cette volonté d'avancer. Pour moi, ici, il y a une volonté d'avancer. Et il y a une volonté d'avancer dans cette nouvelle histoire. Mais on sent qu'il y a des contraintes, on sent qu'il y a des peurs, qu'il y a des choses qui empêchent ici. Alors, c'est pas forcément par rapport à votre autre, c'est-à-dire que votre autre n'est pas forcément quelqu'un qui est toxique ou quelqu'un qui vous soumet à quelque chose, mais pour moi, c'est la relation qui est limitée. Qui est limitée par peut-être des éléments extérieurs, peut-être un peu d'égoïsme de la part aussi de votre autre. C'est possible, c'est ce que j'entends. Mais pour vous, c'est comme si ici, vous étiez vraiment déterminé à tourner le dos au passé et que vous pourriez le faire, enfin en tout cas, ça peut faire partie des envies que vous avez, de le faire grâce à cette relation, grâce à cette nouvelle relation, d'accord? Donc si vous êtes encore une fois célibataire, ça peut vous concerner dans le sens où la future rencontre que vous allez avoir risque d'être difficile pour vous parce que ça va chahuter votre quotidien, ça va chahuter votre bien-être, ça va chahuter vos habitudes de vie et que par rapport à ça, il va falloir essayer de trouver un équilibre, d'accord? Donc que vous soyez en couple ou pas, dans une nouvelle histoire ou pas encore, on sent que la relation qui est là, la future relation, la relation que vous venez d'avoir, elle est compliquée parce que ça chamboule complètement votre quotidien. Et c'est ça qui vous provoque des peurs, des angoisses, du stress quelque part. Parce que oui, vous avez envie ici de faire progresser cette relation, vous avez envie de tourner le dos au passé, hein, peut-être à un passé qui est peut-être assez désagréable, des mauvaises expériences, voilà, des peurs, vous avez vraiment envie de vous dépasser. Mais on sent que ça vous perturbe hein, quand même. C'est quelque chose il va falloir trouver un équilibre entre votre mental qui vous dit bah, j'ai peur d'y aller parce que j'ai déjà eu des mauvaises expériences et puis bah, pour l'instant ça démarre mal parce que il y a des soucis de contraintes. Peut-être que votre partenaire n'est pas libre, d'accord? C'est peut-être ça. Ou alors il y a peut-être un souci de distance aussi. Vous êtes loin l'un de l'autre et des difficultés financières pour se rejoindre. Vous voyez, voilà, bon, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais en tout cas, on sent que vous, votre volonté de tourner le dos au passé et d'avancer, hein, d'avancer. Mais quelque part, cette relation qui est là, ou la future relation qui arrive, ça vous chamboule. Vous voyez, il y a vraiment besoin ici pour moi de retrouver un équilibre, de s'ancrer pour pouvoir tourner le dos au passé. Donc ça veut dire, eh bien, faire taire son mental. Voilà. Donc essayer de, pourquoi pas ici avec la carte du côté yin, de mettre en place des choses créatives pour pouvoir vous occuper l'esprit, pour pouvoir faire taire ce mental et tourner le dos à ce mental hein, qui est vraiment présent aujourd'hui, on le sent. Peut-être, pourquoi pas, alors la patience, bien sûr, mais la douceur, l'amour, enfin, vous voyez, ces qualités que j'ai énumérées tout à l'heure. Donc ici, il y a vraiment ce besoin de s'ancrer pour pouvoir s'élever ensuite vers un nouvel équilibre, vers plus de sérénité. Bon, on va mettre encore quelques cartes pour voir. Et ensuite, on ira voir peut-être l'évolution. Ici, c'est peut-être une relation karmique. Hein. Peut-être que c'était une relation destinée. Et avec la carte de la spiritualité, il est possible que vous fassiez ou que vous ayez fait il n'y a pas longtemps une rencontre, que vous soyez dans une relation karmique. Mais aujourd'hui, on voit bien que bah, c'est bloqué. C'est pas bloqué au niveau des sentiments, c'est pas bloqué au niveau, je le sens pas comme ça, hein, mais je sens qu'il va falloir travailler sur la relation pour débloquer une situation où vous êtes tous les deux peut-être prisonniers,
soit vous, soit votre autre, prisonnier de quelque chose qui l'empêche, qui vous empêche en tout cas de vivre la relation sereinement. Il y a besoin pour moi ici de travailler vraiment, d'apporter l'un et l'autre quelque chose à la relation pour pouvoir tourner le dos au passé et pouvoir la solidifier, cette relation. Ici, la carte de l'ancrage, c'est ça l'ancrage, hein, c'est avoir les deux pieds sur terre, bien solides, voilà, pour pouvoir justement affronter son mental qui est parfois compliqué ou être beaucoup plus fort. Et pour moi, vous avez vraiment envie d'avancer vers une solidité de couple. Mais pour ça, il va falloir travailler et combattre ce pourquoi aujourd'hui vous êtes bloqué. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes un petit peu enfermé dans une situation qui est compliquée. Vous voyez, on travaille ici à un mieux, à son bien-être. On travaille à se libérer l'esprit, pour moi, ici. Parce que là, il y a une sorte d'enfermement. Vous voyez, on voit bien au départ que c'est quand même l'opportunité pour vous de guérir d'une situation qui est un peu compliquée. Hein. Ici, c'est vraiment la carte du mental qui est très présent, des idées négatives, d'une espèce de burn-out au niveau sentimental, peut-être des peurs concernant votre sécurité, votre bien-être, le fait d'être dans un cocon un peu de sentiments, d'amour. Et là, on sent que pour moi, cette relation, elle peut signifier vraiment une opportunité de guérir de ça. Mais, quelque part, si c'est une relation karmique, style âme sœur ou flamme jumelle, on sent que c'est compliqué. D'accord? Parce qu'il y a des choses qui vous enferment, une situation qui peut être matérielle, professionnelle, relationnelle, elle peut être émotionnelle aussi. Ici, on sent que soit vous, soit votre partenaire est enfermé et du coup, c'est compliqué d'en sortir et d'aller vers une solidité. Il va falloir travailler là-dessus, travailler sur votre bien-être, travailler sur le fait d'être renfermé sur vous, retrouver un équilibre. Il y a une envie ici de profiter de la vie, hein, d'être beaucoup plus joyeux, d'être beaucoup plus dans l'insouciance, de profiter de ce que vous avez. Alors, c'est peut-être la solution, hein, c'est-à-dire de profiter aujourd'hui d'être plutôt dans la gratitude de ce que vous voulez, enfin de ce que vous avez plutôt que de ce que vous voulez, peut-être. Hein. Ici, il y a cette notion, on prend du bien-être, on prend de la joie partout, là où on peut, dans les petites choses du quotidien, d'accord? Admettons, je sais pas, vous êtes séparés, ça peut être ça, hein, vous êtes séparés l'un de l'autre, et vous allez positiver au point de prendre, d'être content, par exemple, du fait d'avoir eu un petit message, par exemple, ou d'un petit coup de fil, ou une pensée simplement. Vous voyez, c'est ça ici, c'est que quelque part le travail qu'il y a à faire, vu que la situation me paraît un peu bloquée, mais un blocage qui n'est pas forcément de votre ressort pour l'instant, on sent que vous devez travailler sur vos émotions, vous devez travailler sur le fait d'avancer quand même pour pouvoir solidifier la relation. Donc ça passe par se contenter, oui, mais en même temps... c'est plutôt c'est pas se contenter, c'est être dans la gratitude de ce que cette relation vous apporte déjà aujourd'hui, même si c'est pas complètement la sérénité et complètement l'épanouissement, mais c'est d'être vraiment dans cette gratitude, de dire merci quand même. Alors ça peut être merci ici à l'univers, d'accord, c'est quand même la carte de la spiritualité. Merci de cette relation parce que ça me permet quand même ici de guérir de certaines blessures, ça me permet de profiter de l'instant présent, ça me permet de prendre conscience que je dois profiter de l'instant présent pour pouvoir tourner le dos au passé et peut-être faire grandir cette relation. D'accord? Bon, c'est comme ça que je l'entends. Hein. Vous allez me dire, c'est pas facile. Oui, je sais, c'est pas facile. Je peux vous en parler. Mais voilà, ça peut faire partie ici. C'est pour ça qu'au départ, on a cette carte de la chance, cette carte de l'opportunité. Pour moi, on a bien cette opportunité de guérir d'une situation compliquée, de blessure du passé,
de croyances limitantes, de schémas que peut-être on a répétés, d'accord? La tasse qui, on voit, ça tourne en rond, d'accord? Et ça peut nous tranquilliser. Ça peut nous tranquilliser. Donc peut-être effectivement, pourquoi pas aller jusqu'à dire que cette relation a été mise sur notre chemin ou va être mise sur notre chemin, si vous êtes célibataire, on est d'accord, pour pouvoir guérir de certaines blessures du passé, pour pouvoir guérir de certaines croyances limitantes, pouvoir avancer en tout cas vers l'avenir, nous permettre ici de guérir et de profiter de l'instant présent. Ici, c'est aussi se soigner quelque part en avançant dans sa vie quotidienne, en partageant avec les autres, en profitant de ce que l'on a, en étant dans la gratitude de, voilà, ce que je disais tout à l'heure, de petits messages, de petits clins d'œil, de petits coucous, peut-être de petites entrevues comme ça entre deux, pour pouvoir ici s'ancrer dans la relation. D'accord ? On va mettre la dernière carte pour voir. Vous voyez, la dernière carte, c'est la carte des projets. C'est la carte de la créativité. C'est la carte aussi pour moi bon, d'un cycle. Voilà, roue qui tourne un peu ici, d'accord? Donc ici, c'est ça, c'est que cette relation, pour moi, alors vous me direz, hein, c'est ce que vous en pensez et comment vous voyez les choses, mais cette relation pour moi, c'est l'opportunité pour vous, soit ensemble, soit vous d'abord, d'avancer vers plus de sérénité, plus d'ancrage, plus de solidité, de profiter ici du quotidien, d'être dans la gratitude de ce que vous avez pour pouvoir ensuite mettre en place de nouveaux projets, peut-être même ensemble. D'accord? Mais en tout cas, vous avez besoin ici de solidité pour pouvoir justement tourner le dos au passé et mettre en place de nouveaux projets. Ici, on sent que c'est ça le recadrage qu'il y a à faire. C'est peut-être justement faire taire son mental par rapport à vos envies d'avancer et vos envies d'être beaucoup plus solide dans votre vie sentimentale. Et ça, c'est quelque chose que vous travaillez. On travaille à ça, soit ensemble, soit bah, vous travaillez seul. Ça dépend comment de la situation dans laquelle vous êtes enfermé aujourd'hui. Mais pour moi, c'est l'opportunité ici de pouvoir tourner le dos au passé, avancer vers un mieux, en s'ancrant un peu plus, en étant un peu plus solide sur ses bases pour pouvoir mettre en route de nouveaux projets. D'accord ? C'est quelque chose qui peut être compliqué, hein, parce qu'il y a des blocages qui peuvent être vraiment de tout niveau. Mais c'est vraiment pour moi ici, c'est ce que j'entends, c'est vraiment une opportunité pour vous d'avancer vers quelque chose de mieux. Bon, on va prendre... qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'oracle coup de cœur pour voir l'avancée de votre relation. D'accord? Donc, que vous soyez célibataire, ça peut être une future relation. Si vous êtes déjà en couple, c'est votre relation. On va voir comment elle évolue aujourd'hui par rapport à ce qu'on vient de dire. Allez, je les prends. Alors, on commence par la carte de l'abondance. Ça, c'est bien. Voilà, déjà, on va vers cette abondance, d'accord? On sent que c'est quand même perturbé. Et là, sur la carte, c'est quand même marqué, c'est pas le bon moment. Alors, pour moi, effectivement, c'est ce que j'ai vu dans l'oracle intérieur, c'est que ça n'est encore pas le bon moment. Parce qu'il y a des éléments extérieurs à votre histoire, peut-être, voilà, qui perturbe la relation et qui l'empêche d'avancer, d'accord? Donc, cette histoire d'abondance, c'est-à-dire que mettez ce que vous voulez dans l'abondance, ça peut être habiter ensemble, ça peut être se marier, ça peut être se retrouver, ça peut être vivre une relation sereine, voilà. Ce que vous allez mettre dans cette abondance, ce que vous voulez en fait, pour l'instant, on voit que c'est pas le bon moment. Il y a encore beaucoup de doutes, il y a encore beaucoup de questions, il y a encore beaucoup de choses qui sont trop sombres pour pouvoir avancer. Il y a encore cette carte de la féminité qui ressort. Hein.
Donc ce côté yin qu'il faut travailler, être dans la patience. Pour moi, c'est une notion de patience ici quand même. Bon, bah d'accord. Alors, on va dire qu'il y a une notion d'équilibre, d'accord? Il y a une notion d'équilibre parce que pour l'instant, la relation, c'est comme si... Alors, elle était interdite, elle n'est pas possible, en tout cas pour le moment. Pour le moment, c'est difficile, d'accord? Donc, on sent que il y a un équilibre à trouver. Et pour moi, d'abord, d'avoir le féminin et le masculin, il y a un équilibre à trouver des deux côtés. C'est-à-dire que vous devez trouver un équilibre et votre autre doit trouver un équilibre aussi. Après, vous pouvez aussi trouver un équilibre dans la relation, telle qu'elle est aujourd'hui. Ça peut aussi vouloir dire ça. On va voir après avec la suite. On va vers la guérison, d'accord? Tout à l'heure, on avait aussi la carte de la guérison avec l'oracle intérieur. Donc, pour moi, ça confirme simplement le fait de devoir trouver un équilibre, soit dans la relation actuelle ou vous trouvez un équilibre pour pouvoir aller dans vers la guérison. Et que cette relation, même si aujourd'hui elle est compliquée, même si aujourd'hui elle vous est interdite, ou en tout cas ce que vous avez mis dans l'abondance, ça vous est interdit aujourd'hui, vous allez quand même vers la guérison. D'accord? Parce que l'équilibre, vous allez réussir à le trouver. Il y a une période de réflexion, une période d'isolement ici. Peut-être que vous êtes effectivement séparés. Il y a vraiment besoin de réfléchir pour aller vers cette guérison. Il y a besoin de prendre un temps de pause peut-être. Il y a peut-être besoin simplement de prendre du recul, vous voyez, sur cette relation. Il y a besoin de prendre du recul sur ce qui vous pose question. Pour moi, il y a besoin de réfléchir sur pas le bon moment, c'est calmer son mental. C'est-à-dire arrêter de se poser des questions qui sont, je dirais, inutiles. Parce que pour l'instant, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Et que ça risque peut-être de se décanter par la suite. Mais qu'aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est prenez du recul. Vous voyez, c'est vraiment... on sent que c'est bloqué. Hein. On sent que cette relation, elle est bloquée. Alors, la carte des ciseaux, pour moi... Je vais mettre des cartes après. Hein. Je vais d'abord les mettre comme ça. J'entends qu'il faut que je fasse ça. On va voir sur quoi il faut couper. Mais je pense qu'il faut... travailler... Pour moi, il y a besoin de couper sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à vos peurs, par rapport à vos craintes. Il y a besoin de couper sur ce que vous vous interdisez peut-être. Pour moi, c'est... On va voir des cartes après, mais c'est couper sur des peurs, sur ce qui vous tracasse l'esprit. Parce que comme la relation semble aujourd'hui bloquée, du coup, ça vous fait poser question. Le mental revient sur le devant de la scène. Est-ce que je dois couper avec cette personne? Est-ce que je dois continuer la relation? Est-ce que je dois mettre en route des projets? C'est comme si vous vous interdisiez ici de faire des projets, d'accord? On va voir si c'est une bonne solution ou pas. Mais pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes en train de laisser parler votre mental par rapport à ça. C'est-à-dire que vous vous créez des interdictions, vous vous posez beaucoup de questions sur est-ce que je dois arrêter, pas arrêter, continuer? Est-ce que je dois y croire? Est-ce que je dois pas y croire? Vous voyez? Il y a une notion de progression ici. On est vraiment en train de guérir. Hein, on est vraiment en train de progresser vers cette guérison. Ça demande effectivement de réfléchir. Ça demande de trouver un équilibre. Quand je vous dis qu'il faut trouver un équilibre.
Mais vous progressez vers cet équilibre. Vous progressez vers... alors, c'est un équilibre, évidemment, qui se passe au niveau de vos émotions, au niveau de votre mental, par rapport à vos réflexions, d'accord? Ça peut être aussi équilibrer, peut-être, ce qui vous bloque aujourd'hui, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Trouver un équilibre de votre part sur vos problématiques et que votre autre trouve un équilibre sur ses problématiques à lui pour pouvoir ensuite essayer de mettre en route des projets communs. Voyez ? Il y a une notion d'acceptation ici, hein. Il y a une notion d'acceptation, d'accepter la situation pour pouvoir avancer, pour être beaucoup plus dans le lâcher-prise, en fait. Pour moi, il y a besoin ici, effectivement, alors c'est peut-être, comme je le disais tout à l'heure, une relation qui a été... alors, carte ciseaux, c'est pour moi une relation qui va bien, qui va pas bien, qui va bien, qui va pas bien. Vous voyez, c'est un peu ça. Une relation qui est un petit peu en dents de scie, comme ça. Un coup, on est ensemble, un coup, on n'est plus ensemble. Un coup, on y croit, un coup, on n'y croit plus. Vous voyez, il y a vraiment tout ça derrière qui fait qu'il y a quand même besoin de rétablir un équilibre par rapport à cette relation. Il y a une notion ici, pour moi, d'avoir besoin d'honnêteté dans ce qu'on vous promet, d'avoir besoin d'abord d'être honnête avec vous-même, de regarder peut-être la vérité en face. Et par rapport au projet, ici, il y a peut-être besoin de... Pour moi, il y a besoin vraiment d'aller vers quelque chose de solide. Et pour ça, ça demande de jouer franc jeu quelque part sur les projets, c'est-à-dire de ne pas faire des promesses en l'air. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc, il y a une possibilité, vous voyez, il y a vraiment une possibilité pour moi de partir, de se voir, de transformer la relation, d'accord? Mais on sent qu'aujourd'hui, c'est perturbé. On sent qu'aujourd'hui, je peux aller plus loin peut-être, voir, mais... Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de tendresse, mais il y a des choses qui perturbent. Il y a une possibilité de redémarrer, d'accord? Il y a une possibilité de retour si vous attendez quelqu'un qui est loin de vous. Il y a une possibilité de démarrer une nouvelle histoire et de se voir, par exemple. Voilà, si vous êtes célibataire, il y a une possibilité de démarrer quelque chose, une future histoire. Mais on sent bien quand même aujourd'hui que c'est pas le bon moment parce qu'il y a beaucoup de choses qui perturbent, il y a beaucoup de questions. On se pose des questions sur la pérennité de la relation, c'est-à-dire est-ce que j'ai le droit d'y croire, est-ce que j'ai envie encore d'y croire, est-ce que j'ai raison d'y croire. Il y a vraiment un équilibre ici entre votre mental et votre cœur. Votre mental vous dit non, ça marchera jamais, c'est pas bien, tu vas pas y arriver, vous voyez. Alors que votre cœur, il penche plutôt pour dire, ben non, mais voilà, c'est quelqu'un que j'aime, c'est quelqu'un qui compte pour moi, c'est quelqu'un qui est là présent dans ma vie. Donc il y a une notion d'accepter cette situation, d'être vraiment dans le pardon, c'est ça, hein, c'est accepter les choses telles qu'elles sont, avec honnêteté, et puis pouvoir peut-être couper avec certaines choses qui vous angoissent, certaines choses que vous vous interdisez, et puis être honnête pour moi dans les promesses que vous faites, c'est-à-dire les promesses que vous faites à l'autre et que votre autre vous fait. Il y a cette notion d'enlever les masques et d'être vraiment honnête pour pouvoir redémarrer quelque chose. D'accord? Donc après, adaptez-le à ce que vous vivez. Cette honnêteté, elle peut se faire dans les conversations, dire vraiment à votre autre ce que vous avez envie, comment vous voyez l'avenir, ne pas lui dire par exemple des choses que vous n'allez pas mettre en place ou que vous ne pensez pas. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'honnêteté.
Pour moi, c'est une relation qui évolue, qui va évoluer et qui peut évoluer vers, je dirais pas une réconciliation, mais le fait de vous voir, le fait d'être ensemble, oui, avec le cadre du visuel, pour moi, c'est ça. Il y a la possibilité de transformer le papillon, c'est la transformation, hein, c'est l'évolution. Alors, on parle de retraite, de faire un effort. Ici, retraite, il est temps de vous retirer du monde, c'est vraiment prendre un temps de recul, d'accord? Lâchez un peu votre mental, acceptez la situation. La carte de la tour derrière, c'était réfléchissez, d'accord? Prenez vraiment du recul, de la hauteur par rapport à la relation. Faites un effort, parce que là, on vous dit qu'effectivement, si c'est le grand amour que vous vivez aujourd'hui ou que vous allez vivre, eh bien, ça vaut la peine de prendre parfois des mesures nécessaires. C'est-à-dire ici, ben, le fait de prendre du recul, d'être patient. La retraite, c'est ça aussi, hein, c'est d'être patient, d'avoir comment on appelle ça, quand on est à la retraite, la notion du temps, elle passe au second plan. D'accord? Donc ça, c'est ce que j'entends, c'est-à-dire que faites abstraction du temps. Ne planifiez rien. Faites un effort, effectivement, dans la patience, c'est sûr, mais en même temps, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est de ne pas tenir compte du temps, parce que ça se fera quand ça se fera. Là, pour l'instant, le moment est venu de vous occuper de vous, d'accord, de vous retirer du monde, de réfléchir, de prendre du recul et de profiter peut-être à la retraite, hein, on profite un peu du quotidien comme ça, on profite de ce qu'on a, voyez, on a le temps, un peu cet état d'esprit-là dans votre relation amoureuse. On a vu tout à l'heure hein, que ça passait, votre guérison passait par le fait de profiter de l'instant présent, hein, de ce que vous avez, d'être dans la gratitude des petits moments de bonheur que vous avez ensemble. Et là, c'est ça qu'on vous dit. Donc, le grand amour, effectivement, si vous êtes dans une relation très forte, ça mérite de faire un effort. D'accord ? Libérez votre ex, pour moi, c'est libérez-vous de tout ce qui est toxique. Purifiez votre énergie, d'accord ? C'est pas forcément lâcher votre ex. C'est lâcher tout ce qui vous pollue l'esprit, tout ce qui fait partie de votre passé et que vous avez besoin de lâcher. C'est ça qui peut vous demander de faire un effort pour aller vers un nouvel engagement, d'accord ? Ou pour donner un engagement supplémentaire à votre relation. Il y a besoin de lâcher ses peurs, de lâcher ses craintes, on l'a vu tout à l'heure, par rapport à votre passé, par rapport à vos mauvaises expériences, à des croyances que vous avez, votre éducation, votre hérédité. Vous voyez, vous avez besoin de lâcher tout ça pour pouvoir vous engager dans la relation. Alors, pouvoir vous engager dans la relation, je ne le vois pas comme une autre relation. Je le vois pour vous engager. Si vous êtes célibataire, c'est pour vous engager dans une relation, quelle qu'elle soit, vous engager dans votre vie supplémentaire, sentimentale, pardon, faire un engagement supplémentaire, voilà, c'est ce que je voulais dire, passer un cap, vous engager un peu plus. Donc, que vous soyez célibataire, ça marche, et si vous êtes en couple, ça marche aussi. On prend un engagement supplémentaire, on fait des efforts dans son couple, on s'engage un peu plus, on donne un peu plus à l'autre. On fait des choses, si on a fait des projets ensemble, si on s'est dit certaines choses, on va jusqu'au bout parce que ici, on aura pris un temps de repos, on aura pris un temps pour réfléchir, on aura libéré ces mauvaises énergies, ces énergies toxiques et ça va nous permettre de prendre un nouvel engagement sur la relation. Voilà, la dernière carte, c'est renoncer à tout régenter. Permettez aux événements de se dérouler naturellement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Laissez le temps faire. Laissez les choses arriver quand elles doivent arriver. Elles vont arriver quand ce sera le moment. D'accord ? Donc ici, effectivement,
je suis pénible avec mon lâcher prise, mais c'est ça, hein, c'est lâcher prise sur la situation, éviter de tout contrôler, de vouloir tout contrôler pour pouvoir justement aller vers un engagement supplémentaire ou vers un mieux. Faites de vos passions la priorité. Donc effectivement, occupez-vous de vous, faites des choses pour vous distraire, faites des choses pour taire votre mental, soyez dans la créativité, soyez dans, voilà, faites pour aller vers engagement. D'accord? On en est toujours là, hein. Il y a cette notion de s'engager, encore une fois, cette notion de s'occuper d'abord de soi, de ses passions, de ce que l'on aime faire, pour pouvoir patienter peut-être et aller vers cet engagement. L'engagement est là de toute façon. Si vous êtes déjà en relation, l'engagement est là entre vous deux, avec du temps. Vous voyez, on vous dit avec du temps. Donc effectivement, il y a cette notion du temps, de patience à avoir dès le départ, hein, je l'ai senti, cette notion de devoir attendre parce que vous êtes effectivement dans des contrariétés, c'est des choses qui sont peut-être pas contrôlables, des choses qui sont peut-être extérieure à votre relation, mais qui la perturbe. Et aujourd'hui, bien évidemment, ça demande du temps, ça demande de la patience. Donc, occupez-vous de vous, d'accord? Et en d'autres decks, on vous dit que c'est vous qui décidez. Donc, effectivement, c'est ce que je vous dis depuis le début, vous avez le libre arbitre sur votre relation, vous avez le libre arbitre aussi sur l'équilibre que vous voulez donner à votre vie sentimentale, l'équilibre que vous voulez donner entre le mental et votre cœur, voyez? Donc, c'est vous qui décidez ici, d'accord? Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Voilà, ben c'est terminé pour aujourd'hui. Encore du travail. Je suis désolée, mais on sent qu'on progresse hein, quand même au fil des semaines. Ça revient souvent, le lâcher prise, la perte de compte, enfin le renoncer à tout contrôler, ça revient hein, souvent dans les histoires. Mais on sent bien que ce qui est aujourd'hui, les situations sont compliquées au niveau sentimental. On est souvent dans des histoires où, moi j'ai l'impression que c'est fini, hein, l'histoire des grands-parents ou des arrière-grands-parents où ils restaient ensemble pendant toute leur vie. Ici, on sent que on a pris conscience de plein de choses et notamment on a pris conscience que d'être dans une relation sentimentale, ça demandait un équilibre. Et ça demandait un équilibre de votre part, bien sûr, mais aussi de la part de votre autre. Et que si l'un des deux n'est pas au même niveau ou n'envisage pas les choses de la même façon, eh bien c'est compliqué parce que il faut vraiment, pour arriver... Avant, on se posait pas ces questions-là parce que de toute façon, la vie faisait que on était ensemble et que malgré les difficultés, ben c'était comme ça et on se posait pas de questions. Aujourd'hui, on se pose des questions, on essaye d'avancer en essayant de guérir ses blessures d'âme et c'est ça qui fait que ben c'est compliqué, mais en même temps, c'est l'opportunité de grandir et de faire quelque chose de beau et de mieux. Voilà, mais ça demande du travail et ça demande de la patience, du temps et ça demande un équilibre. Voilà. Bon, allez, passez un bon week-end. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à très très vite. Restez positifs. À bientôt. Au revoir.